Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire les ouvertures noires. Je vais te présenter un peu les ouvertures noires que j'ai trouvées et je te dirai à la fin de la vidéo quelle ouverture j'ai choisi pour tout mon défi. Avant de commencer, tu peux mettre un pouce si t'aimes bien le contenu, ça aide, et tu peux t'abonner pour suivre le défi. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première ouverture que j'ai trouvée c'est la carocane. Donc la carocane, c'est le but c'est donc de mettre un pion comme ça pour contester directement le centre avec l'autre pion. Donc c'est une ouverture qui est super connue et qui est vraiment extrêmement recommandée. En tout cas de tout ce que j'ai vu. Et ensuite, on va sortir le fou là pour pas qu'il reste bloqué en fait, tout simplement. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et ensuite, on l'échange parce que c'est le mauvais fou et tout ça. Donc il y a plusieurs variantes pour les blancs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il peut pousser, il peut faire les échanges ou alors jouer plus calmement, puis ensuite pousser ou faire les échanges plus tard. Donc ça, c'est pour la Caro-Kann. Ensuite, donc j'ai vu que c'était pas trop recommandé pour les débutants, mais c'est assez intéressant. C'est la sicilienne. Alors là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tactiques et d'attaques, donc ça c'est cool. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de théories et il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc pas évident de s'y retrouver, je pense, quand on est débutant. Mais si on a beaucoup de temps pour apprendre les échecs et pour apprendre les ouvertures, en vrai, ça peut vraiment être super cool de jouer ça, je pense. Ensuite, la troisième ouverture que j'ai vue, c'est la Scandinave. Donc en gros, le but, c'est de directement contester le centre comme ça pour provoquer une prise. Donc souvent, les blancs, ils vont prendre, on reprend de la dame, il attaque la dame directement avec son cavalier en développant. Et là, il y a plusieurs variantes, donc je crois qu'on peut retourner la dame là ou la dame là. Et voilà. Donc D8, A5. Donc c'est les deux coups principaux. Donc c'est une ouverture où il n'y a pas trop de théorie, donc ça peut être intéressant. Et ça donne des choses assez dynamiques parce qu'en fait les pions, deux pions centraux sont déjà échangés. Donc ça donne des positions plutôt ouvertes et voilà. En vrai c'est cool aussi. Ensuite, l'ouverture suivante que j'ai vue qui était assez recommandée, c'est un peu une ouverture qui ressemble à Caro-Kann, sauf qu'au lieu de... Dans les idées j'entends, sauf qu'au lieu de faire le pion C6 pour ensuite mettre le D4, on utilise plutôt le pion E6 pour mettre D4. Donc l'inconvénient de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros le fou là, il va rester un petit peu bloqué et on va le libérer en fait plus tard quoi. Donc ça va donner quelque chose comme ça pour la variante d'avance, il me semble que ça s'appelle comme ça, ou la variante d'échange pour s'ils échangent les pions. Et ça va être un peu les mêmes idées que la Caro-Kann, même si c'est un peu plus défensif quoi. En fait la Caro-Kann et la défense française, de ce que j'ai compris, c'est des ouvertures qui sont très solides, plus stratégiques, et il y a beaucoup moins d'attaques et ça, ouais, ça se joue sur la stratégie, quoi. C'est des trucs plus calmes en fait. Ensuite, une ouverture que j'ai vue, c'est la défense Pirc. Donc c'est quelque chose comme ça. Puis ensuite, on va continuer avec le fianchetto là. Et on va essayer de jouer E5, C5 et soit développer le cavalier là, soit développer le cavalier là. Et là, il y a beaucoup de plans. En fait, c'est super flexible. Donc c'est vraiment intéressant. L'autre chose aussi, c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'idées qui se rapprochent en fait de ce que j'ai choisi avec les blancs, c'est-à-dire l'attaque est-indienne. Donc il y a pas mal d'idées un peu ensemble. L'inconvénient, c'est que les blancs, en fait, ils ont des moyens de vraiment agresser très fortement. Je crois notamment avec pour pousser E5 en fait. Donc, par exemple, il y a je crois que c'est ça, il y a une attaque comme ça, et là, le pion là, il est très soutenu, et c'est très gênant. Et en fait, il faut vraiment bien connaître la théorie pour pas se faire exploser, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pour la défense Pirc. Ensuite, il y a la défense moderne. Donc la défense moderne, c'est un petit peu pareil que la défense Pirc, sauf qu'on développe pas tout de suite le cavalier là, de ce que j'ai compris, mais on va faire D6, cavalier BD7, puis on va se développer comme ça, et puis à la fin, on va choisir en fait le cavalier où c'est qui va. Des fois, il y a comme ça, et ensuite on se met le cavalier là plutôt qu'ici. Donc c'est un peu plus simple à jouer que la Pirc, de ce que j'ai compris. C'est très universel, on peut jouer ça contre D4. D'ailleurs, je le montre plus vers la fin. Et ça ressemble aussi pas mal à une attaque est-indienne, mais inversée. Et voilà, c'est pas mal. Après, l'inconvénient, c'est que c'est assez passif des fois, quoi. Voilà. Ensuite, donc là, il y a une ouverture super connue qui est très recommandée, c'est l'ouverture est-indienne. Donc c'est pareil, on joue aussi D6 avec le fianchetto et tout. C'est un peu
comme ça ressemble beaucoup à la Pirc et à la moderne. La différence, c'est qu'en fait, ils vont, au lieu de jouer E4 et F4 par exemple, et bien en fait, c'est contre D4. Donc, ce qui va donner que souvent ils vont mettre les deux pions comme ça. Comme les joueurs qui jouent des gambits dames et tout ça, des joueurs de D4 quoi, souvent ils vont jouer D4 et C4 pour soutenir au centre. Et du coup, ça donne l'attaque, ça donne la défense est-indienne cette fois-ci. Pardon. Donc voilà, ça a donné quelque chose comme ça. Et voilà. Donc en gros, c'est un peu l'idée quoi. Donc pareil, c'est très intéressant, c'est beaucoup porté sur l'attaque. Mais il y a aussi des schémas qui sont proches de l'attaque est-indienne, forcément. Défense est-indienne, attaque est-indienne, ça se ressemble un peu. Donc voilà, sauf qu'on a un temps de moins parce que du coup les blancs ils jouent en premier quoi. Donc du coup on a un temps de moins. Donc c'est assez dynamique et assez offensif. Et ouais, vraiment c'est intéressant. Ensuite, il y a la défense Nimzo indienne. Donc en gros, le but c'est de contester le centre en attaquant direct, en clouant le cavalier là. Et en fait, ça fait qu'on peut pas pousser, enfin on peut pas pousser difficilement parce que sinon on se fait supprimer le défenseur. Donc voilà, c'est une façon de jouer plus stratégie et tout ça. Et ouais, voilà, c'est assez positionnel, stratégique, et c'est surtout utilisé, de ce que j'ai compris, à très haut niveau, quoi. Donc ça peut être intéressant, très intéressant aussi. Ensuite, alors il y a la défense slave contre D4. Donc là, tu l'auras compris, on fait les ouvertures contre D4 et j'ai fait les ouvertures contre 4. Parce que contrairement au blanc, quand on joue les ouvertures blanches, bah en fait, on doit avoir des réponses contre D4, E4 et tous les autres coups, genre C4 et tout. Même si souvent, les ouvertures qui répondent contre D4 répondent aussi contre C4. Pas tout le temps, mais très souvent. Donc on doit avoir deux réponses en fait. Enfin, deux ouvertures ou ouais, voilà, on doit avoir deux ouvertures. C'est plus dur de trouver une ouverture qui répond vraiment contre tout, tout le temps, quoi. Donc, euh, donc ensuite la slave. Donc en fait, ça ressemble un peu à une carocane dans l'idée, mais c'est contre D4. Donc ça s'appelle la défense slave. Il y a aussi la semi-slave, il me semble, quand on met la pyramide de pions comme ça. Par exemple, si j'avance, imaginons qu'on fait ça et ça. Donc là, il me semble que ça, c'est la semi-slave, si je dis pas de bêtises. Et donc ça va ressembler à vraiment quelque chose de très défensif. C'est vraiment pour les joueurs prudents. Après, il y a pas mal de pièges, je crois que les blancs peuvent tenter quand même contre la Slave, si j'ai bien compris. Donc ça donne des parties assez lentes et tout. Ensuite, on a le Gambit Dame refusé, donc comme ceci. Donc pareil, c'est assez classique, positionnel. Ça a l'air assez pas trop dur à apprendre. En fait, ça devient vraiment pas évident quand on prend effet ici. Même on peut prendre avant, comme ça. Donc c'est le Gambit Dame à accepter. Donc là, ça a l'air un peu plus dur à jouer pour les blancs. Il faut être assez précis. Mais le Gambit Dame refusé, ça a l'air. Je pense que c'est très riche quand même, il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas très punitif quoi, en fait, si on se trompe ou quoi. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Donc c'est sûr que ce sera beaucoup moins dynamique et beaucoup moins porté sur l'attaque que par exemple des Est-Indiennes ou des Grunfeld, des trucs comme ça. Bon, la Grunfeld, je ne l'ai pas shortlisté parce que ça a l'air vraiment très 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 dur à apprendre. Et enfin, donc là j'ai juste remis un petit exemple en fait parce qu'on peut jouer aussi la défense moderne contre D4 en fait. C'est un peu une ouverture système. Donc la différence avec la défense est-indienne, c'est qu'on n'a pas encore développé le cavalier. C'est comme dans la Pirc, on n'a pas encore développé le cavalier dans la moderne, on le développe à la toute fin. Donc en gros c'est ça l'idée. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai choisi comme ouverture? Donc juste avant ça, je te fais un petit rappel. Tu peux me dire, en fait, en commentaire, toi, tu choisirais quelle ouverture ou tu joues quelle ouverture déjà, en fait, avec les noirs. Ça m'intéresse en vrai de savoir un petit peu qu'est-ce que les gens jouent, en fait, globalement. Donc, moi, ce que j'ai choisi là, donc en fait, j'ai vraiment hésité entre la défense moderne contre tout, qui est un peu une ouverture système, comme je te l'ai dit. Donc, voilà, donc la défense moderne, quelque chose comme ça contre E4 et quelque chose comme ça contre D4. Donc j'ai hésité entre ça et j'ai hésité entre un combo avec la Pirc
et l'Est indienne, donc la défense Est indienne contre D4 et la Pirc contre E4. Alors, quand je dis contre D4, c'est aussi contre C4 l'anglaise et tout ça. Donc j'ai hésité entre les deux, et en fait la différence de ce que j'ai compris, et un petit peu en jouant aussi contre toujours le bot avant de lancer des ranked plus tard, c'est que la défense moderne, c'est vraiment toujours les mêmes coups, mais il y a moins d'idées, il y a moins de... euh, c'est un peu moins profond de ce que j'ai compris, en termes d'idées et en termes de plans et tout ça du milieu de jeu. Et donc voilà. Et de l'autre côté, c'est plus facile à apprendre parce que du coup, vu qu'il y a moins de choses, bah, il y a moins de théorie. Donc c'est plus facile. Et la défense Pirc et la défense est-indienne, surtout la défense Pirc, ça peut donner des positions très compliquées, très riches, avec beaucoup de plans différents. Et, euh, et c'est ça la différence en fait entre les deux. Donc voilà. Donc mon choix, il s'est porté sur la défense Pirc et la défense est-indienne. Donc la combinaison des deux. Alors la raison, elle est bizarre, mais c'est que c'est un peu du feeling en fait. C'est de l'intuition. Même si ça a l'air beaucoup plus dur à apprendre et il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de travail sur ça, en fait, juste ça me plaît plus en fait d'apprendre ça. Bizarrement, j'ai l'impression que j'ai plus de possibilités et tout, et je préfère jouer ça, quoi. C'est vraiment de l'intuition, quoi. C'est c'est ça la raison. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos, tout simplement. Passe une bonne journée. Salut.